Salut, alors actuellement on est le 2 février, on n'est pas du tout le 2 février, on est le 9 février et j'avais juste envie de faire une petite vidéo pour dire quelque chose sur Wonder Woman et Justice League. Alors cette année du coup on va avoir deux nouveaux films d'essai, Wonder Woman et Justice League. Ils sortiront, Wonder Woman il sort dans quelques mois et Justice League il sort en fin d'année. Et il y a beaucoup de gens qui attendent énormément ces films et je comprends pas vraiment en fait, c'est un peu genre la 4e et 5e fois que vous vous faites avoir. Bien sûr qu'il y a des gens qui aiment les autres films, mais si on prend en général, les gens ont pas aimé Man of Steel, ils ont pas aimé Batman v Superman, ils ont pas aimé Suicide Squad, et Wonder Woman et Justice League ça a l'air d'être un peu la même chose. Oui mais Sébastien, dans la bande-annonce de Justice League il y a des blagues, et c'était ça le plus gros défaut de Batman v Superman, c'est qu'il y avait pas assez de blagues, c'est ça qui fait que le film était pas bien, c'est pas parce que le film était incohérent ou quoi, non, il y avait pas assez de blagues, clairement. Dans Justice League, il y a plein de nouveaux personnages qui vont être établis, il y a Aquaman, il y a Cyborg, puis même Superman aussi, parce qu'il a pas vraiment eu beaucoup de développement. Du coup, ce film va devoir faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre, que tous les personnages soient bien développés, qu'il y ait une bonne histoire. Mais en plus de ça, Zack Snyder, on lui a dit, hey mec, mets des blagues, je sais que tu voulais faire ton propre truc, mais des blagues, ça sera mieux. Et du coup, potentiellement, ça pourrait ne pas du tout marcher. Il pourrait y avoir une partie du film qui voudrait être super sombre et une partie du film qui voudrait être léger et avoir des blagues. Et c'est possible que les deux ne marcheront pas ensemble. Et puis en plus de ça, ce film, je pense, va vouloir vraiment établir l'univers DC. Donc ce film va devoir faire beaucoup de choses en même temps, tout en restant cohérent. Et je sais pas si ça va marcher. Est-ce que le film va sortir, les gens vont pas l'aimer, et puis après il y aura une version qui sortira en Blu-ray avec 30 minutes de plus, et ils diront à tout le monde, eh vas-y maintenant le film est super cohérent et génial, au lieu de juste sortir ce film à la base, je comprends pas. Dans la version longue de Suicide Squad, il y a 10 minutes de plus. 10 minutes. Pourquoi faire une version longue pour ça? Pourquoi pas juste sortir le film comme ça en salle? On peut passer 10 minutes de plus dans la salle de cinéma. Ça va pas nous tuer, vous pouvez faire ça. Parce que le réalisateur à la base voulait faire quelque chose de très différent avec Suicide Squad. Et quand j'ai entendu parler d'une version longue, je m'étais dit putain, on va enfin voir cette version, on va voir un bon Joker, et on va voir la relation de Harley Quinn au Joker bien développée. Et non! Non, pas du tout. Alors certes, je ne l'ai pas encore vu, mais je vois pas comment tu peux faire ça en 10 minutes. Et tout le monde dit que c'est juste le même film avec 10 minutes de plus, avec quelques scènes en plus. Bref, revenons à ces deux films. Et pour Wonder Woman, beaucoup de gens l'attendent parce que c'est une femme super-héros en personnage principal dans un gros blockbuster. Enfin, il y a déjà eu d'autres films super-héros avec des femmes en personnage principal, mais c'était de la merde totale. On va essayer d'oublier ces films. Et du coup, ouais, c'est très bien ça, mais je pense pas que ce film va être bien, Enfin, ça a l'air très similaire de ce qu'on a déjà eu avant. Certes, la bande-annonce est vachement bien, mais c'est ça qui est inquiétant, parce que pour tous les autres films d'essai, les bandes-annonces étaient mieux que les films. Bien sûr que les scènes d'action ont l'air bien sûr que le casting est bon, mais le truc c'est qu'avec une bande-annonce de 2 minutes 30, tu peux pas savoir si tu vas t'attacher au personnage, ou si l'histoire va être cohérente, ou je sais pas, plein de trucs comme ça. On n'a pas vraiment de bonnes raisons de faire confiance à DC. Les 3 films précédents n'étaient pas bien du tout. C'était pas forcément tous des mauvais films, mais il y avait beaucoup de défauts. Dans Man of Steel, le personnage de Superman était pas du tout assez développé, et le ton sombre fonctionnait pas avec le film. Dans Batman v Superman, il y avait des très bonnes choses, mais l'histoire était pas assez cohérente. Il y avait trop de choses qui étaient mises en même temps, et du coup le film ne fonctionnait pas. En plus de ça, Jesse Eisenberg est une erreur de casting totale. Et puis après les réactions négatives, ils se sont dit bon pour Suicide Squad on va devoir tout changer. Du coup ils ont fait des reshoots et ça se voit, et puis les personnages sont pas assez attachants, les scènes d'action sont assez plates, l'humour ne fonctionne pas vraiment, le montage est Le montage est totalement merdique, l'interprétation du Joker ne sert à rien, ça aurait été bien qu'on le voit genre dans la dernière scène peut-être et qu'il soit pas dans le reste du film, ou alors que le film se concentre vraiment sur lui, et du coup le film aurait pu plus se concentrer sur lui au lieu d'avoir un méchant merdique. Le Joker aurait pu être le méchant principal, et du coup Wonder Woman et Justice League, ça a l'air d'être exactement la même chose, et beaucoup de gens attendent ces films, ils se disent ouais ça va être génial, et du coup je voulais juste faire une vidéo avant que ces films sortent pour dire que je ne pense pas que ça va être des bons films. Ça va pas forcément être de la merde, ça pourrait être moyen, mais je pense pas que ça va être des bons films. Et je vais quand même les voir et je vais quand même faire une vidéo dessus, mais je suis pas vraiment optimiste. On n'a pas vraiment de bonnes raisons de faire confiance à DC. Et du coup je pense que si ces deux films sont pas bons du tout, arrêtez là, DC, ça sert à rien. Enfin, oui, vous avez un bon Batman, mais arrêtez là. Et si ces deux films sont bons, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Et j'ai très hâte de voir le film Batman de Ben Affleck. Alors on a entendu récemment qu'il va pas le réaliser, et ça fait un peu peur, mais en même temps c'est quand même lui qui fait le scénario, c'est lui le rôle principal, et il le produit aussi, du coup
S'ils prennent un réalisateur comme Zack Snyder, au début j'avais un peu peur pour ça. Mais si on y réfléchit, si c'est Ben Affleck qui fait le scénario et si c'est Zack Snyder qui le réalise, bah le film sera super beau visuellement, mais Ben Affleck pourrait faire un bon scénario. Mais si Wonder Woman et Justice League ne seront pas bons, bah laissez tomber. Faites un reboot dans 5-10 ans. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo improvisée comme ça, avant que ces deux films sortent. Parce que après, quand j'aurai vu ces deux films et que j'aurai fait mes vidéos dessus, je pourrai revenir à cette vidéo et voir si j'avais raison ou pas. C'est possible que ces films soient bons, mais pour moi, c'est pas probable. Bon, on sait jamais, hein, mais bon... On verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo, est faite un peu à l'arrache. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!